Heureux pour l'équipe de film qui a tourné sur pratiquement une centaine de dates avant la sortie du film. Là, on est sur la journée, donc ils finissent par chez nous. Donc, vous êtes prêts à les accueillir comme il se doit quand même. Oui. Vous allez avoir un petit show. Donc, merci d'accueillir l'équipe du film, donc de Nicky Larson. Donc, Philippe Lachaud, s'il vous plaît, merci de l'applaudir très fort. Ça marche. Bonsoir la Défense. Merci infiniment d'être venus si nombreux, c'est le jour de la sortie, donc évidemment voir une salle remplie comme ça, ça nous rassure. Ça nous fait très plaisir, ça nous fait chaud au cœur, merci. Je suis ému même pour vous dire la vérité, parce que on a fait une tournée, on a fait 99 cinémas. C'est le dernier ce soir, voilà, avant la sortie du film. Donc on passe ce moment avec vous. Merci, merci, merci. Voilà, je suis ému vraiment pour de vrai en plus. Avant de continuer, donc, je vous présente mes copains avec qui je suis venu, vous allez voir dans le film. Lui, vous l'avez peut-être vu avec moi dans les films comme The Missing 2, Livy Procom, Star Wars peut-être, celui qui faisait Yoda. Je sais pas forcément, mais c'était lui. Donc moi dans Star Wars j'aurais plutôt fait Chewbacca. Julien Ruti, mesdames et messieurs. C'est notre dernière date et du coup c'est très émouvant pour nous, on est très très contents. On a fait une super tournée, on est un peu fatigué, mais en fait voir une salle pleine comme ça nous remet la patate de ouf. Je crois qu'on a un copain d'enfance qui est là qui s'appelle Greg. Il est là. Il fait un méchant dans le film, quand vous verrez un méchant avec une choucha, bon bah c'est grave. Bon, vous n'allez pas le reconnaître parce que c'est une perruque, il est aussi chevelu que moi. Mais voilà, on fait des bisous Greg. Et voilà, on fait des bisous à tout le monde aussi. Bisous, bisous. Et aux côtés de Julien, et bien voilà, elle est aussi belle que talentueuse. Mesdames et messieurs, Laurie. C'est Élodie Fontan. Oui. Bonjour. J'ai un truc des alcooliques anonymes. Bonsoir Élodie. Moi je joue le rôle de Laura, voilà, juste là. Alors oui, je sais que clairement c'est pas flagrant, mais je vous assure, c'est bien moi. Je suis très heureuse d'être là pour vous présenter le film. C'est vrai que je suis très émue aussi. Notre dernière salle, de voir autant de monde, une si belle salle, un si bel accueil, ça fait chaud au cœur. J'ai adoré faire ce film, je l'aime beaucoup, donc voilà, je suis très heureuse et très fière d'être là pour vous le présenter. Merci. Elle fait une méchante redoutable, tatouée de partout avec les cheveux blancs, donc vous la reconnaîtrez peut-être pas dans le film. Elle a été vue aussi dans ses premiers films qui étaient super, Paris à tout prix, Georgie, mesdames et messieurs, Rim Kirichi. Bonsoir à tous. On va voir peut-être, j'ai l'impression que vous avez aimé le film. En tout cas, nous, on a pris un peu de Ils n'ont pas vu. vous avez des bonnes têtes et on voit que vous êtes comme C'est vrai. C'est vrai. ça va. Non, mais en tout cas, voilà. Alors, je vous le dis, vous allez aimer ce film parce qu'il a été fait avec le cœur. J'en profite pour féliciter Philippe qui s'est donné la donf avec toute la bande. Ils ont fait un travail de dingue. Et vous allez en prendre plein la vue, vous allez vous marrer. Et voilà, et merci d'être aussi nombreux. Merci, Rim. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous, passez une bonne soirée. Allez, le dernier, vous l'avez peut-être vu dans la série En Famille, dans tous nos autres films aussi, et dans son premier film, Épouse-moi mon pote, qui est un gros carton au box-office. Mesdames et messieurs, Tarek Boudali. Bonsoir. Bonsoir la Défense. À voir vos têtes en 16 ans, vous avez kiffé le film. Alors, il y a des questions par rapport au film. Écoutez, franchement, ça fait hyper plaisir. Voilà, j'ai un peu résumé ce qu'ils ont dit.
ils ont un peu tout dit en vérité. Voilà, c'est nos dernières salles, ça nous fait quelque chose. Voilà, c'est une grande tournée qui se termine pour nous. Mais c'est une autre page qui commence pour ce film. Et je tiens à vous dire que si on fait des films, c'est grâce à vous, tout simplement et très sincèrement. On voudrait vous remercier parce que vous venez à chaque fois voir nos films en masse. Et on espère que ça va continuer encore pour vous faire rire encore très longtemps et ensemble. Et pour cela, on aimerait vous remercier en vous applaudissant. Donc ne nous applaudissez pas, c'est nous qui vous applaudissons. Non. Ne nous applaudissez pas, c'est nous qui vous applaudissons. Alors franchement, vraiment, merci du fond du cœur, merci. Et je tenais aussi à remercier mon ami Philippe Lachaud de m'avoir donné ce rôle de moche. Merci mon ami, tu es un connard. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de boulot. Alors, écoutez, on est avec vous pendant un petit moment pour vous parler donc de ce film. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, juste pour résumer. Nick Larson, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est une adaptation d'un dessin animé de l'époque du Club Dorothée. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on reprend depuis le début. Juste pour savoir qui connaissait Nick Larson, juste pour savoir. Et salut les vieux. Donc si vous avez des questions sur le film, n'hésitez pas, vous levez la main, on y répond avec grand plaisir. Même des questions sur le film privé, sur le combat entre Booba et Caris, tout, on répond à tout. Vous levez la main, on y répond. Oui, juste là, comment tu t'appelles? Alexandre. Alexandre, on t'écoute. Déjà, je tenais à vous féliciter pour ce travail qui a été compliqué de ce que j'ai pu en comprendre, et aussi notamment de vous être investi à fond dessus. Vraiment, on sent que ça a l'air d'être un excellent film et je suis content d'avoir été un de ceux qui l'ont défendu dès son annonce. Et du coup, donc, pour ce qui est de ma question, est-ce que ça a été pas trop difficile de mélanger l'univers de City Hunter et l'univers de Nicky Larson? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez mélangé un peu les deux tons en même temps pour ce film. Alors, c'est pointu. Alors, je répète pour ceux qui connaissent très bien. Nicky Larson, c'était un dessin animé, qui passe au Club Dorothée, donc soi-disant pour les enfants. Et il y a la bande dessinée, on va dire, le manga, qui s'appelle City Hunter, qui était un petit peu plus noir. C'est vrai, donc avec des côtés un peu plus sombres, un peu plus cul aussi, hein, on va dire. Donc voilà, donc écoute, tu verras le film, nous on a l'impression, tu nous donneras ton avis sur les réseaux, t'hésites pas, d'avoir mélangé un peu tout ça. Donc normalement, si tu as aimé le dessin animé ou le manga, normalement tu dois te retrouver dans les deux. Normalement. Je vais même faire mieux que ça, je compte faire une critique vidéo pour tout. Tu veux faire une critique vidéo? Ah bah écoute, bah super, donc elle est bonne, je te sens. N'hésite pas, merci Alexandre, merci. Oui, là-haut, comment tu t'appelles? Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Est-ce qu'il y a une chance pour que le film sorte au Japon? Parce que j'ai des amis japonais à qui j'ai fait la pub du film qui ont l'air très intéressés. Écoute, le film a déjà été acheté au Japon, pour te dire la vérité. On ne connaît pas la date de sortie, mais voilà, donc il sortira au Japon. Et il est déjà au Maroc en DVD si tu veux. Oui, là-haut, comment tu t'appelles? Oui. Salut Eric. Oui, je voulais savoir si vous aviez montré le film terminé à l'auteur justement de Nicky Larson Audio. Alors, le créateur s'appelle Tsukasa Ojo, ouais, tu connais bien aussi. Donc, effectivement, il y a plusieurs semaines, il est venu en France, je lui ai montré le film. Il n'était pas fini parce que les effets spéciaux n'étaient pas encore terminés. Mais il a pu voir quand même le film. Il a adoré le film, j'étais très fier, c'est un moment très émouvant même pour moi. Voilà, j'entendais rire, il était avec sa femme. À côté de moi, c'était un grand moment. Et on lui a envoyé depuis le film fini. On lui a projeté dans une salle de cinéma au Japon, voilà, rien que pour lui. Pardon Philippe, tu disais. Zéro, ouais. J'espère que j'ai réussi à répondre à ta question. Et le mec, il a validé, il s'appelle Tsukasa. Et du coup, quand il a validé, le fils, il a tapé dans son épaule, il a fait « Hey, Tsukasa es Mikasa !» Merci la défense. Désolé. Oui, comment tu t'appelles? Anthony. Anthony. Alors moi, j'ai juste une petite question toute simple à te poser. Tu pourras me le dire. Est-ce que ça fait mal de prendre un coup de maillet du coup? Est-ce que ça fait mal de se prendre un coup de maillet du coup? T'as ressenti quand tu t'es mangé un coup de maillet? Parce qu'effectivement, dans le dessin animé, donc, Laura frappe souvent Nicky. Donc écoute, grâce à la magie du cinéma, j'ai pas eu trop mal. Je sais pas qui survit à un coup de 100 tonnes ou 1000 tonnes. Voilà. Donc,
Nicky Larson, il craint personne. Et Nicky Larson, il craint personne. Voilà, c'est ça. Même téléphonique, c'est ça. Là-haut, comment tu t'appelles? Comment? Jean-Marc. Jean-Marc. C'est toi, Jean-Marc? On t'écoute. Est-ce qu'il y a Hélène dans le film? Non, t'as vu, on va pas tout dire, frère. Tu parles de quelle Hélène? Psycho. Ah d'accord, vous connaissez bien, c'est un public de vrai connaisseur. Écoute, ouais, ton relation. On va merci le spoil. Il y a des choses, tu vois, voilà. Oui, tu voulais dire autre chose? Il y a Sangoku aussi. Il y a Sangoku. Alors Sangoku, par contre, c'est sûr qu'il n'est pas là. Mais il y a quelqu'un d'autre. Si t'aimes bien Dragon Ball, il y a quelqu'un d'autre. T'as encore une question? C'est Créneau. Ah pardon, je ne vois pas les gars. Je suis désolé, parce qu'on a la lumière dans la tête, je suis désolé. Je voulais juste savoir s'il y avait une suite de prévues. S'il y a une suite de prévues. Alors, écoute, on Tu vas voir le 2 d'abord? Écoute, en fait, c'est le public. Parce que s'il n'y a que nous qui avons envie de faire une suite, non, il n'y aura pas de suite. C'est le public qui va décider. Voilà. Si les salles sont remplies comme ça, nous on sera très heureux de faire une suite. Voilà. C'est pas nous qui déciderons, malheureusement. On verra. Donc, voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous ne faites pas pour vous, faites-le pour nous. Parce que nous, on serait contents d'en faire un autre. Voilà. Oui, comment tu t'appelles? Dimitri. Oui, je voudrais savoir comment vous avez fait pour recruter Didier Bourdon, alors qu'à une époque, avec Les Inconnus, il avait parodié le Club Dorothée et tout ça. Didier Bourdon, à l'époque, avait fait un sketch sur Human et Dorothée, c'est ça, le monde de taré. C'est super après-midi. Non, mais en fait, écoute, je pense que c'est déjà sa date, et puis voilà. Et il chanterait tout le monde, il faisait des parodies sur tout le monde, Didier Bourdon. Donc même si ça avait été un film sur les chasseurs, il serait venu. Donc voilà. On s'aime beaucoup, il a adoré le scénario, et voilà, je trouve Didier top dans le film, et voilà, on est fan de lui. Vive Les Inconnus. Oui, à côté? Oui, à côté de Dimitri, Jean-Pierre. Bonjour. Comment avez-vous fait pour recruter autant de beaux noms comme ça sur cette affiche? Est-ce que vous avez réussi à charmer tout le monde avec le parfum de Cupidon? Est-ce que ce parfum, on peut l'acheter à l'issue? C'est Jean-Pierre, ça? C'est ça, bah. Avec qui vous utiliseriez ce parfum, Jean-Pierre? Français, américain, n'importe qui, ce serait qui? Non, mais Cupidon. Donc, c'est... Quelqu'un fait tourner son corps. Il n'y a personne avec qui vous utiliseriez le parfum. Le connu? Un nom comme ça, qui? Anne. Anne? Ou Manon? Quelqu'un vous connaissez-vous? D'accord, ok, très bien. Et comment on a fait pour avoir autant de beaux noms dans le film? Avec l'argent. On a beaucoup de chance, vraiment, que les gens qui... vous allez voir, il y a plein de guests dans le film, dont, pour ceux qui la connaissent, Dorothée, voilà, qui nous a fait l'honneur et la joie de passer dans le film. Pamela Anderson, c'est juste incroyable d'avoir Pamela Anderson dans le film. Surtout avec le parfum de Cupidon. Oui, c'est ça. Vous allez voir, c'est Julien qui en profite. C'est Julien qui contamine Pamela avec le parfum, vous allez voir. Il y a beaucoup de chance. Et donc voilà, et c'est des gens soit qu'on aime beaucoup, soit avec qui on s'entend très bien. Ils sont venus un jour ou deux à chaque fois et on les remercie. Oui, comment tu t'appelles? Sacha. Tu peux me faire un truc l'autruche? Tarek, tu peux me faire l'autruche? Non, le dinosaure! C'est le dinosaure? Non. Attendez, je vais filmer. Non, en fait, écoute, j'ai eu des problèmes avec la SPR. La vérité, j'ai eu des plaintes, etc. Donc je peux plus trop faire les animaux en public. Par contre, t'as vu la bande-annonce du film ou pas? À un moment, tu vois, il y a Julien, il fait de la pole dance. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Tu veux que je fasse une petite démo du coup? Allez, Julien! C'est Jean-Michel? Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez descendre juste une minute s'il vous plaît? J'ai besoin de vous.
Je viens plus faire une démo de polonais si vous voulez une barre. Juste ici, voilà, face au public, droit comme on dit, et puis vous vous laissez faire. Moi, à la base, j'ai demandé, moi. Ok, d'accord. C'était classe. Ça va, allez, c'est bon. Allez, tu vas. Hey Jean-Pierre, c'est pas une bonne part là. Tu sais ça, c'est la première fois en 99 fois qu'on me fuit. Une autre question, peut-être? Oui, comment tu t'appelles? Megan. Megan. Je voulais savoir pourquoi avoir choisi Nicky Larson pour faire un film d'humour comme Bar. Pourquoi avoir choisi Nicky Larson pour faire un film d'humour? À la base, on voulait faire Bibi Fock. C'est tourné sur la banquise, c'est une tannée. Et du coup, Nicky Larson pour de vrai, parce que c'est un des dessins animés nous les plus drôles quand on était jeunes. Donc c'est soit Nicky Larson, soit le collège Coucou. Bon, on est parti sur Nicky Larson, tout simplement. Et en plus, c'était l'opportunité, parce qu'on adorait vraiment, on était fans de ce dessin animé, on s'est dit c'est l'opportunité aussi pour de le faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, tout simplement. Oui, comment tu t'appelles? Johan. Salut Johan. Ça va? Ouais, autre question? Quelle est la pire galère que vous ayez eue pendant le tournage? La pire galère qu'on a eue pendant le tournage, c'était quoi? Pire galère, bonne question. Bon, ouais, mais vous n'avez pas vu le film. Écoute, on a eu de la chance, on n'a pas eu trop de galères pour de vrai. Pour de vrai. À part Julien qui ne connaissait pas toujours son texte. Mais ça, c'est faux. Non, franchement, on a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance. Alors, encore une ou deux questions et après on vous laisse voir le film. Vous êtes venus pour ça faire. Juste là, comment tu t'appelles? Amina. Amina. J'ai deux petites questions pour vous. Yes. La première question, on sait que Tsukasa Ojo a vu le film, du coup, et mon petit doigt me dit qu'il y a aussi pas mal de références au Club Dorothée, et du coup, est-ce que lui était familier de ces petites dictates que vous avez faites pour Ah, je répète, je suis pas entendu. Donc, Tsukasa Ojo, l'auteur, le film, enfin, dans le film, tu doutes qu'il y a des petits clins d'œil au Club Dorothée, et lui, comment il a réagi à ça? En fait, la chance que j'ai eue incroyable, c'est que le traducteur que j'avais au Japon, quand il a lu le scénario, était un Français. C'est un coup de bol de fou. Et il a joué un rôle très important, il s'appelle Odilon. Et voilà, du coup, il lui expliquait tous les petits clins d'œil. Voilà, les Français vont citer là-dessus, les Français vont citer là-dessus. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis à côté de la fille de Daisy, c'est un Nicky Larson. C'est Angélique qui est venue à peu près 15 fois voir les films. C'est vrai? Ah oui, t'as Daisy? Ah oui, ça. Tu nous as vu à la radio, aux enfoirés. Ah, merci, hein. Et c'était justement ma deuxième question, comment fait-on pour se procurer cette magnifique veste? Il faut venir 15 fois et tu l'as. Comment on fait pour avoir le Teddy? En fait, mon père il fait des contrefaçons au Nord. Les vendre à la Larson à la Merci d'être venu. Un amour, c'est adorable. Allez, une dernière question peut-être, après. Oui, comment tu t'appelles? François. Salut François. J'ai une question super importante. Alors moi je suis depuis l'anniversaire la bande à Fifi sur Canal. Oh super. Donc je suis certain que je vais adorer ce film. Par contre il y a plein de personnes qui, depuis qu'on a vu les premières photos de tournage, qui se moquent malheureusement de ce film sans l'avoir vu. Qu'est-ce que vous répondriez à ces personnes en fait? Et comment vous vivez ça en fait? Ce mini bad buzz, moi qui me déçoit parce que je suis sûr que je vais l'adorer. Franchement, si je suis là, c'est que je pense que je vais l'adorer. Comment vous vivez ça en fait? Vous avez forcément entendu parler de ça sur les réseaux sociaux? Ouais, bien sûr. Écoute, si tu as suivi le truc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un revirement de situation depuis que les gens ont pu voir le film. C'est-à-dire qu'il y avait des... En fait, quand tu fais une adaptation, la découverte, tu as toujours des sceptiques, des gens pas contents. En plus, parce qu'on est français, ce que les Français savent faire, machin, Et donc voilà, c'est vrai qu'on a souffert de ça. Après, on a fait une grande tournée d'avant-première où les gens ont pu voir le film. Et voilà, donc j'ai reçu des messages d'excuses tous les jours. C'est assez rigolo, c'est touchant même. Donc voilà, écoute, c'est le jeu. Quand tu fais une adaptation, il y a des sceptiques. Après, le seul conseil qu'on peut leur donner, c'est voir le film avant de dire s'ils ont aimé ou pas aimé. Nous, on est ouvert à toutes les critiques. Tant que les gens ont vu le film, c'est plus pratique pour te donner son avis. C'est quand même mieux. Donc voilà.
Tarek a acheté ses chaussures. Parce que Tarek a acheté ses chaussures. Et les abonnés, parce que lui, il est encore là-dessus, déjà. Il n'a pas cher. Écoute, c'est très compliqué à avoir. C'est des converses off-white et c'est galère à avoir. Comment ça raconte? C'est compliqué à avoir. C'est des converses, oui, c'est des converses avec off-white. C'est pas pris ton Maroc aussi? Imitation. Allez, toute dernière, on vous laisse regarder le film. Alors, battez-vous tous les deux. Bon, allez, je vous viens avec vous deux, les gars, les copains. Comment vous appelez? Thomas. Thomas, c'est quoi ta question, Thomas? J'aurais une question. Ça tombe bien. C'est est-ce que ça serait possible à la fin du film de faire une photo avec vous en fait? Est-ce que ce serait possible à la fin du film de faire une photo avec nous? Alors oui, mais on sera pas là. Bah tout de suite alors. Le gars, ouais, en fait, ce qu'on va faire, parce que je crois qu'ils doivent lancer le film dans pas longtemps, c'est qu'on va faire une photo. C'est le mieux qu'on puisse faire. On va se mettre là, on va faire une photo tous ensemble. Voilà, parce que on mettra sur le site du ciné. Et puis, elles sont là pendant la photo, tu viens te mettre à côté de nous. Et puis voilà, c'est pas, je suis désolé. Moi aussi. Manga, vous aimeriez adapter Quel autre manga on aimerait adopter? Adapter. J'ai dit quoi? Adopter. Écoute, voilà, il y en a plein, après, je sais pas. S'il fallait en choisir un. Bah, le problème, c'est que l'idée top, en France, t'as pas des terrains de 45 Cobra, ouais, pourquoi pas Cobra, mais bon, c'est compliqué de faire des films. Dragon Ball! Dragon Ball, ouais. Allez-y, ce que vous voulez. Sailor Moon! Sailor Moon. J'ai une anecdote sur Sailor Moon, par contre. Je vous jure que c'est vrai. Quand Elodie avait 7 ans, c'est elle qui faisait la pub Sailor Moon. Je vous jure. C'est sur YouTube, vous pouvez aller voir, pub Sailor Moon. Et c'est Elodie, elle est toute petite, elle a des couettes, et elle fait la pub pour Sailor Moon. C'est en plus. Je m'avais pas nié. Voilà, c'est une belle anecdote là. Voilà, ils s'en foutent complètement. Bon, on va vous laisser regarder le film, on va faire une photo tous ensemble. Et comme on dit à chaque fois, si le film vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous.